coordinateur du Téléthon fénois. 7h30, c'est l'invité café. Serge Lenaour, bonjour. Bonjour. Le Téléthon, c'est les 7 et 8 décembre, mais on l'a vu, des manifestations ont déjà démarré. Alors l'année dernière, elles ont rapporté 11 millions de francs, qui sont donc partis alimenter, on va dire, les 90 millions d'euros finalement récoltés dans toute la France. On compte près de 200 personnes touchées par les myopathies, les maladies rares sur le territoire. C'est l'occasion peut-être alors de rappeler avec vous tout le cheminement, le circuit de cet argent une fois récolté, toutes ces promesses de dons. Oui, voilà. Donc, en fait, effectivement, l'argent ici qui est récolté en Polynésie, au même titre que l'argent récolté dans tous les territoires métropolitains et les dom-toms, arrive sur un pot commun qui est pris en charge donc par l'AFM, qui est l'association qui gère le Téléthon. Et en fait, ensuite, cet argent est redistribué vers des centres de recherche, vers des laboratoires, toujours en concertation d'abord avec un comité d'éthique composé de chercheurs, de biologistes, de médecins qui vont valider la faisabilité de telle ou telle recherche par rapport et l'intérêt de ces recherches par rapport à la maladie. Et ensuite, en dernier recours, par le comité directeur de l'AFM, composé exclusivement de gens atteints de myopathie ou de maladies rares, ou alors des parents d'enfants atteints de ce type de maladie. Voilà. D'accord, alors 11 millions, c'est ce qui avait été récolté, je le disais, l'an dernier. Les gens donnent volontiers parce que personne n'est malheureusement à l'abri de ce type de maladie, ou est-ce aussi parce que, en termes de traçabilité, de transparence, eh bien les choses sont claires? Depuis plus de 30 ans que le Téléthon existe en métropole, depuis 20 ans en Polynésie, il y a eu plusieurs fois la Cour des comptes qui a vérifié les comptes du Téléthon et donc qui valide à chaque fois que ces sommes sont utilisées de façon optimale. Alors évidemment, on pourrait toujours dire que la recherche n'avance pas, peut-être certaines recherches n'ont pas abouti aux espoirs qu'on pouvait porter en elles, mais c'est le lot commun malheureusement de tous les centres de recherche. Si les chercheurs trouvés à chaque fois, on les appellerait des trouveurs. C'est pas le cas. Donc bon, malgré tout, à chaque fois, les recherches sont faites dans l'intérêt des malades, dans l'intérêt de la recherche, pour essayer de déterminer, de trouver des traitements le mieux adaptés. Alors justement, où c'est qu'on en est par rapport à la recherche? Ça avance? Alors, il y a eu depuis, encore une fois, depuis 30 ans, évidemment, la recherche vit dans un espace-temps qui n'est pas le même que le commun des mortels, y compris surtout des parents, des familles d'enfants malades qui voudraient que on trouve le plus vite possible un traitement pour leurs enfants. Je suis le premier concerné, donc je sais de quoi je parle. Par contre, il faut quand même préciser que depuis 30 ans, il y a eu des recherches, une évolution de la recherche qui est absolument incroyable. Il y a eu la carte du génome qui a été découverte dans les années 90. Il y a eu des maladies qui ont été guéries, telles que les enfants bulles par exemple, des maladies, des myopathies de l'œil qui ont été guéries. Encore l'année dernière, une jeune femme qui était atteinte de myopathie, d'une forme de myopathie, parce qu'il y a 400 types de myopathies différentes identifiées, à peu près 400 autres non identifiées. Malgré tout, il y a des victoires thérapeutiques, des personnes qui étaient malades, qui étaient en fauteuil, qui ne pouvaient plus marcher et qui ont réussi à être guéries et qui maintenant peuvent marcher et peuvent avoir une vie normale. Donc c'est ce qu'on espère évidemment pour tous nos enfants. La révolution à venir, c'est la thérapie génie. C'est vraiment. C'est quoi la thérapie génie? C'est en fait l'idée, c'est d'utiliser un transporteur pour amener un médicament directement au niveau du gène. Voilà. Actuellement, jusqu'à présent, on a tendance à tenter de régler pas la cause de la maladie, mais les conséquences de la maladie. Maintenant, de plus en plus, on essaie de s'attacher à la cause, donc en apportant à travers un vecteur transporteur, un médicament qui va directement intervenir sur le gène malade. Il y a combien de personnes concernées? J'ai dit à peu près 200. On est dans cette fourchette-là ici sur le territoire. Tout à fait, oui. Alors il n'y a pas de nombre exact identifié. Pour avoir posé la question, j'ai jamais réussi à avoir une réponse exacte. Par contre, par rapport à la population identique sur un territoire du même nombre de personnes, on sait que en faisant un calcul mathématique, on a à peu près aux alentours de 150-200 personnes atteintes par des myopathies ou des maladies rares en Polynésie. Alors le Téléthon, c'est aussi l'occasion de partager un peu le quotidien souvent difficile que mènent donc les familles dans la prise en charge d'un enfant ou d'un parent atteint d'une des maladies rares. Ces familles sont suffisamment aidées par la CPS par exemple? Oui, alors,
on pourrait toujours estimer que c'est pas assez, qu'il faudrait plus. Malgré tout, il faut quand même faire le constat que la CPS et la société, puisque la CPS c'est notre argent à tous, prend relativement bien en charge les maladies. Tous les frais sont pris en charge en termes de traitement, en termes de matériel pour nos enfants, entre autres les fauteuils électriques ou manuels, certains matériels pour l'habitat aussi, comme les lits médicalisés ou d'autres aménagements peuvent être pris en charge par la CPS. Il y a évidemment en milieu scolaire. En milieu scolaire, les enfants, alors il y a des ABS qui sont donc des aides à la vie scolaire qui sont là pour aider nos enfants dans le milieu scolaire. Il peut y avoir des problèmes, il y en a eu à la rentrée. J'ai eu des rendez-vous récemment qui m'ont permis de penser que les choses vont se régler et qu'à la rentrée prochaine, il n'y aura plus de problème d'AVS. Donc ça, c'est quelque chose qui est réglé. Donc les enfants, évidemment, c'est la charte de l'éducation, doivent être pris en charge dans le milieu scolaire, quel que soit leur handicap, que ce soit un handicap moteur ou mental. Ça, c'est une chose. Hein. Voilà. Après, il y a toujours un problème, par exemple, par rapport au transport. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, ici, reste une lacune. C'est-à-dire que les gens qui ont besoin d'avoir un véhicule pour transporter leur enfant, ou eux-mêmes parce qu'ils sont en situation de handicap, n'ont pas de prise en charge par rapport à un véhicule adapté. Oui. Donc, ils doivent se débrouiller par eux-mêmes, ou alors faire appel à d'autres associations, telles que la FRAT ou d'autres organismes, pour les aider à se déplacer. C'est sans doute une lacune sur laquelle on pourrait peut-être travailler dans les années à venir. Je lance l'idée. On sait quelle est la situation, sinon, dans les îles, comment ça se passe ? J'ai pas de retour, moi, de mon côté, sur des cas dans les îles d'enfants atteints de maladies ou de maladies rares ou de myopathie qui n'auraient pas une prise en charge suffisante. Peut-être que je me trompe, peut-être qu'il y a des cas qui m'ont pas été remontés. Mais à l'heure actuelle, je me souviens pas d'avoir entendu parler de ces choses-là. Donc on peut estimer que dans les îles aussi, la prise en charge est correcte. L'année dernière, il y avait eu combien de manifestations liées au Téléthon ? Entre 30 et 40 manifestations, c'est quelque chose qui est constant depuis de nombreuses années maintenant, en même titre que les sommes récoltées. Voilà, donc cette année encore, il va y avoir toujours un petit peu les mêmes manifestations, donc les pompiers qui s'engagent, comme chaque année, et cette année de façon vraiment importante, à la fois les pompiers, puis en plus les jeunes sapeurs-pompiers, les associations des jeunes sapeurs-pompiers, à Maïna, à Punaouia, à Moorea, qui sont engagés et qui sont vraiment très volontaires. Et il y a la vente des t-shirts dans les différents centres commerciaux dès le week-end prochain. Il y a le 44 36 37 qui est pris en charge par le Lions Club et qui permet toujours aux gens qui ne peuvent pas se déplacer ou les gens dans les îles qui n'ont pas possibilité d'accéder à un endroit où ils pourraient donner un don, de pouvoir appeler et de faire un don par téléphone, 44 36 37. À partir du 7 décembre ou ça avant ? sera le week-end du Téléthon. Téléthon. Le vendredi 7 et samedi 8 décembre. Et puis une grosse manifestation en préparation au niveau de l'Assemblée territoriale. Donc je remercie parce qu'effectivement, visiblement cette année, ils ont décidé de mettre des paquets avec une grosse manifestation, des papillots, des stands, des concerts, des animations, donc des défis sportifs aussi, toujours dans le cadre de l'Assemblée. Donc ça sera les jeudis 6, vendredi 7 et samedi 8. Alors chaque année en France, il y a un parrain ou une marraine du Téléthon. Cette année, c'est le chanteur Pascal Obispo. Ici, ça se passe comment ? Alors on a un parrain cette année, c'est Teiva LC, qui a bien voulu nous parrainer. Il va faire une action dans le cadre de son restaurant le jeudi 6 et on est encore en réflexion sur d'autres types d'actions qu'il pourrait mener pour mettre sa pierre à l'édifice et donc à travers ce qu'il représente, son côté artiste, pouvoir nous apporter donc plus de visibilité. Parmi les manifestations donc qui sont organisées, il y en a aussi en milieu scolaire. Il y a des actions dans le milieu scolaire. Il y a le lycée Aoreille et le collège et le lycée du Taonnet qui organise, comme chaque année d'ailleurs, une grosse manifestation avec beaucoup d'enfants mobilisés. Donc voilà, donc effectivement, il y a dans les milieux scolaires, il y a des écoles au niveau de, je crois que c'est à Paia ou à Papara, des écoles primaires qui s'engagent, à Punaouia aussi. Donc c'est ça le Téléthon, c'est à la fois évidemment la récolte de fonds, parce que c'est le nerf de la guerre, on est obligé de passer par là, mais c'est aussi parler du handicap, parler de la maladie, expliquer ce que c'est que les myopathies, parce qu'il y a beaucoup de gens encore qui, même s'ils connaissent le nom, ne savent pas exactement à quoi ça correspond. Donc être là pour discuter avec ces gens-là, pour leur expliquer,
pour expliquer aux enfants la différence aussi, voilà, que ça existe et qu'il faut savoir l'accepter par rapport à la maladie, le handicap. Ça peut toucher n'importe qui, hein. Faut pas croire que pas que les enfants. Bien sûr, souvent on a tendance à associer les myopathies à l'enfance parce que c'est des maladies génétiques. Donc souvent la maladie se développe dans les premières années de la vie, mais il y a des formes de myopathie qui malheureusement se développent plus tard dans la vie, et certains adultes peuvent vivre avec une myopathie des fois sans même le savoir et développer la maladie très très tard, hein, entre 30, 40 ans, voire 50 ans, commencer à avoir des problèmes. Donc c'est pour ça que ça peut toucher n'importe qui. Alors en dehors du Téléthon, si une personne veut en savoir plus, il y a un numéro de téléphone, une association à contacter? Moi je leur propose d'aller sur notre page Facebook, hein, Téléthon Polynésie, pour ou poser leurs questions, ça soit s'ils veulent faire une action, s'ils veulent participer d'une manière ou d'une autre. On est encore en recherche de bénévoles par exemple pour la vente des t-shirts, ou alors s'ils ont une question à poser, une remarque à faire, je les incite à le faire. On essaiera de répondre à mesure de nos moyens. Nous sommes des bénévoles, donc voilà, on fait avec nos moyens, malheureusement. Merci beaucoup Serge Le Naour d'être venu, donc d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le coordinateur du Téléthon en Polynésie. On rappelle aussi que le Téléthon, c'est un événement visible sur les chaînes du groupe France Télévisions et qu'à partir du 7 décembre, donc, il faut composer le 44 36 37. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. La première. Toujours aussi fiable et toujours aussi abordable. Nouveau Dacia Duster